et Magloire Thierry Fautin, qui sont tous deux de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Bonjour, chers messieurs. Bonjour. Révérend pasteur, bienvenue sur le plateau de la CIA TV. Alors, vous êtes de la vraie Église de Dieu du Cameroun. En un mot, je m'adresse au pasteur que vous êtes. Vous pouvez nous présenter cette Église pour ce qui est du Cameroun? Oui, la vraie Église de Dieu du Cameroun, en un mot, c'est une Église camerounaise qui a vu le jour grâce à l'homme de Dieu Nestor Toukéa, qui déjà en 1958 a eu l'appel de Dieu en ces mots: sanctifie-toi, prends ce livre, lis-le, explique-le aux hommes. C'est en 1963 qu'il va commencer effectivement sa croisade évangile après le baptême d'eau dans la CBC à Douala et le baptême du Saint-Esprit. Il va commencer donc sa croisade évangélique qui va le conduire dans toutes les villes et régions du Cameroun, qui va le conduire dans les pays africains, dans beaucoup de pays africains et aussi au-delà de la Méditerranée. Il va faire des missions en Europe, en Allemagne, en Suisse et au Canada, en Arabie Saoudite, dans les Émirats Arabes Unis. Et dernièrement, il est rentré de la mission aux États-Unis d'Amérique, à Washington DC, où il avait inauguré l'église construite par la mission de la vraie Église de Dieu. Justement, parlant de cette actualité, pourquoi partir du Cameroun pour les États-Unis? Ça veut dire que le Cameroun est déjà acquis, maintenant il faut aller ailleurs? Le monde entier doit être évangélisé. Le besoin se fait sentir partout. L'homme a besoin de Dieu. Et quel que soit le lieu où il se trouve, d'habitude on avait tendance à croire que l'évangile ne peut venir que de l'Occident vers les pays du Sud, mais comme l'homme de Dieu a le dit, le Saint-Esprit n'est pas un Saint-Esprit sous-développé. Si certains se croient être sous-développés, le Saint-Esprit n'est pas sous-développé. Donc, tous les hommes, dans tous les lieux, comme la Bible le dit, ont besoin de croire l'Évangile. Justement, Magloire Thierry Fautin, vous êtes également responsable dans cette église. Maintenant, qu'est-ce qui reste à faire parlant de cette délocalisation de l'église aux États-Unis? C'est un premier pas vers l'Occident. Et l'Église aux États-Unis, cette mission que l'homme de Dieu, l'apôtre Toukéa, venait d'inaugurer, est fait désormais siège de l'œuvre occidentale, c'est-à-dire les pays de l'Europe, de l'Amérique, du Canada, du moins au-delà de la Méditerranée, ont désormais pour siège social la mission aux États-Unis, notamment à Maryland. Surtout qu'il y est nommé un superviseur ecclésiastique au nom du pasteur Tanjon Léopold. Donc c'est un premier pas vers l'explosion, puisque lorsqu'il sort, il nous dit qu'il lui reste l'Océanie. Alors au Cameroun, vous êtes quand même déjà dans toutes les régions du Cameroun. Maintenant, après les États-Unis, il faut aller ailleurs. Ça sera maintenant tous les États des États-Unis, puisqu'on en a, je crois, 52 États. Vous savez, la parole de Dieu dit prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, à toutes les nations, faire de toutes les nations des disciples. Donc la nation américaine n'est pas l'unique, c'est l'ensemble des nations du monde. Quand l'homme de Dieu dit désormais c'est l'Océanie, c'est parce qu'il a déjà conquis l'Afrique, l'Europe, le continent américain, l'Asie. Vous savez, il était à Dubaï, ça fait presque 10 ans qu'il y va. Bon, il reste à explorer l'Océanie. D'accord. Avec le pasteur, nous allons nous retrouver tout à l'heure, Jean-Olivier Owona et moi, dans le cadre des Foi et des Voix. Madame, monsieur, fin de l'actualité de religion, de votre attention. Merci. Nous allons nous retrouver tout à l'heure.
Retour sur le plateau, mesdames et messieurs, nous allons parler de foi, justement dans des foi et des voies. Qu'est-ce que c'est que la foi? Comme certains nous le disent, la foi, c'est dans le cœur, on l'acquiert, on est avec. Est-ce qu'elle peut diminuer? En quoi ou en qui faut-il avoir foi? Est-ce qu'on peut nourrir la foi? À quel moment peut-elle être perdue, la foi? Peut-elle sauver la foi? Autant de questions. Restez avec nous, c'est dans Des fois et des voix. Le révérend pasteur Landry Tchana, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau ce matin. Nous allons parler de foi. Alors, définition terre à terre, qu'est-ce que c'est que la foi? La foi est une ferme conviction des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, pour rester dans la définition de la Bible. D'accord, ok. Une ferme... La foi est une ferme, n'est-ce pas? C'est une ferme Assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'accord, ok. Alors on le prend comme ça, terre à terre, on l'a. Alors on est avec la foi, c'est ça? C'est une chose innée? Non, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc nous ne naissons pas avec la foi, nous l'acquérons par, n'est-ce pas, la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons la Bible, nous écoutons ce que Jésus a dit, ce que la Bible nous enseigne, et nous y adhérons. Nous avons une ferme conviction que ce que la Bible nous dit est vrai, et cette foi-là est manifeste. Parce que la foi, sans les œuvres, est morte, comme l'apôtre Paul le dit. Donc, croire en Dieu est une manière de vivre, puisque cette manière de vivre est basée essentiellement et strictement sur ce que la Bible nous dit. Ce que la Bible enseigne. Alors, est-ce qu'il est possible de ne pas avoir la foi du tout? Oui, on peut ne pas avoir la foi. On appelle... et vivre Non, c'est pour ça qu'on parle des incrédules. Les incrédules sont ceux qui sont en manque de foi, qui ne croient pas à la parole de Dieu. Et c'est parce qu'ils n'ont pas lu la Bible qu'ils n'ont pas la foi? Non, il y a la Bible se lit... Parce que j'aurais pu vous dire, pour celui qui ne sait pas lire, non, qu'adviendra-t-il de lui? Il est perdu, le fils, la Bible, nous trouvons la Bible partout, n'est-ce pas? C'est le livre le plus répandu dans le monde entier. Donc la Bible se voit partout. C'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir la Bible, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit que la voix de Dieu est inscrite dans nos cœurs. Mais pour ceux-là qui ont la possibilité de lire la Bible, il y a beaucoup qui lisent la Bible chaque jour, mais qui n'ont pas la foi en Dieu, parce qu'ils ne croient pas à ce qui est écrit. À ce qui est écrit. Roger, le pasteur nous disait tout à l'heure, la foi vient, selon la Bible en tout cas, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la voix du Christ. Mais si on n'a jamais entendu la voix du Christ... Justement, la voix du Christ s'entend où? Dans une religion, autrement dit, quel est le lien de la foi et la religion? Oui, la voix de Christ s'entend dans la Bible. Il faut le dire, c'est la parole de Dieu, la Bible qui nous fait connaître ce que Dieu veut que nous fassions. La Bible nous dit que Dieu a mis par Christ, c'est dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 22, que Dieu a mis par écrit tous les conseils, tous les avertissements pour que nous sachions répondre. Donc, la Bible est... C'est pas pour rien que la Bible est le premier livre à être imprimé. Parce que Dieu, dans son amour pour nous, n'a pas voulu que nous imaginions ce que Dieu veut. Chacun pouvait aller comme il veut, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui dans chaque religion, dans chaque tribu, dans chaque peuple. Chacun a développé sa manière d'approcher Dieu. Et ces méthodes n'ont pas permis à l'homme d'être satisfait, c'est d'approcher Dieu, de rencontrer Dieu. Mais Dieu, depuis le jardin d'Éden, on va voir que c'est Dieu qui est venu vers l'homme, qui a créé l'homme, qui est venu vers l'homme, et c'est l'homme qui fuit Dieu. Et dans son amour pour l'homme, Dieu a mis toutes les dispositions en œuvre pour que tous les êtres humains sur la face de la terre aient la possibilité de le connaître en son Fils Jésus-Christ. Et maintenant, comme le disait Jean-Olivier tout à l'heure, si on n'a pas la foi en Jésus-Christ, donc à partir de la Bible, on peut avoir la foi à autre chose. Ça veut dire, on peut être de l'islam, on peut être bouddhiste, on peut être Baha'i, et ainsi de suite. Ou animiste même. Bon, cette foi-là, est-ce que la foi est seulement celle qui est chrétienne? À partir de la Bible. À partir de la Bible nous montre le chemin que nous devons, par lequel nous devons atteindre Dieu.
Donc, à partir de la Bible, Jésus-Christ lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela voulait dire que pour la Bible, il n'y a pas un autre chemin par lequel nous pouvons atteindre Dieu en dehors de Jésus-Christ. Et Jésus n'a pas laissé que nous imaginions notre voie pour atteindre Dieu. Il nous a fait connaître comment Dieu veut que nous marchions pour lui plaire. Donc nous ne pouvons pas plaire à Dieu parce que nous voulons, ou bien par un chemin que nous avons imaginé. Nous devons plaire à Dieu en marchant exclusivement sur les traces de Jésus-Christ. Selon le principe dit dans la Bible. Dans la Bible. Alors, mais là, on parle de la Bible, pourtant, on a les Bibles. Aujourd'hui, autant vous avez Louis II, vous avez Thor, vous avez celle de Jérusalem. Il y a des Bibles qui ont 73 livres, comme chez les catholiques romains. Ailleurs, on en a 66. On parle de quelle Bible, de quelle parole? Oui, je crois que c'est ça encore la grande confusion qui s'est installée dans le microcosme chrétien, parce que actuellement beaucoup me demandent... On croit que les chrétiens bagarrent entre eux, là. Oui, mais ça se trouve partout, vous savez, tout le monde n'a pas la même compréhension des choses. Mais pour toutes les Bibles qui nous parviennent sont soit traduites en français, en anglais, dans nos langues maternelles, tout ça, mais il y a quand même des fidélités. Il y a des Bibles qui sont restées fidèles, n'est-ce pas, à la tradition, n'est-ce pas, originelle. Donc c'est cette Bible, bon, je conseillerais aux chrétiens de lire Louis II de 2010, n'est-ce pas, de 1910, n'est-ce pas, qui est plus proche de la tradition originelle. Sinon, bon, c'est pour ceux qui n'ont pas appris l'hébreu, n'est-ce pas, voilà. Et maintenant, la foi, elle est biblique. Ces multitudes d'églises qui naissent tous les jours, on a l'église, c'est toujours au nom de la foi, ou alors il y a autre chose derrière ces multitudes d'églises-là? Ce que je peux dire, je voudrais simplement dire que l'on croit en Dieu. Pourquoi? Le but pour lequel nous croyons en Dieu, parce que nous croyons que ce que Dieu dit est vrai et que nous n'avons pas seulement à vivre dans ce monde, nous croyons en Dieu, non pas pour autre chose que d'avoir la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ a dit qu'il revient pour prendre ceux-là qui croient en lui. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une multitude de religions, et l'on se perd souvent dans cette forêt de religions pour savoir laquelle est ce qui est dans la Bible. Donc, je voulais simplement dire aux hommes que la foi n'est pas dans... parce qu'on appartient à une religion bien à une autre. La foi, c'est la pratique exacte de la parole de Dieu. Plusieurs personnes disent mon église. L'église ne sauve pas. Puisque nous croyons en Dieu pour être sauvés, nous croyons pas en Dieu pour être riches, nous ne croyons pas en Dieu pour, n'est-ce pas, avoir le pouvoir. Nous croyons en Dieu pour être sauvés, pour être réconciliés avec Dieu. Et dans cette réconciliation avec Dieu, nous avons l'assurance de la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle que nous croyons en Dieu. C'est là c'est de là qu'il faut partir. C'est de là qu'il faut partir. Parce que quand nous partons sur d'autres bases, bon, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. Vous êtes de la vraie église de Dieu. Alors, est-ce que la foi sauve? La foi sauve, la foi en Christ, c'est la foi véritable, la foi qui, comme je l'ai dit, qui vient de la parole de Christ, c'est ça qui sauve. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, on a la foi parce qu'on s'abreuve à la source de la Bible, on est d'accord avec vous. Alors, elle est constante, est-ce qu'elle peut baisser? Si oui, qu'est-ce qu'il faut pour la garder au niveau normal? La foi doit être alimentée. La foi doit être alimentée et la Bible est là pour nous dire comment d'autres ont fait avant nous. Nous ne sommes pas les premiers à croire. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, il y a beaucoup les chrétiens qui ont cru. Et la foi on ne peut pas s'en dire que je crois. C'est ce que beaucoup de personnes disent, n'est-ce pas? Je crois que Dieu existe. Et la Bible nous dit quand même que le diable croit. Et il tremble même. Donc, le tout n'est pas seulement de dire que je crois que Dieu existe, mais c'est de marcher comme Dieu le veut. Et cette marche-là se fait au quotidien, par la mise en pratique quotidienne de la parole de Dieu. Dès le moment où nous cessons de mettre la parole de Dieu en pratique, nous perdons la foi. On croit, mais on n'est pas pratiquant. C'est ce que disaient souvent beaucoup de personnes. J'ai la foi, ça va, mais je ne suis pas pratiquant. Oui, j'ai entendu cela plusieurs fois. Les gens disent, bon, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Mais on croit donc en quoi? Puisque si on croit, on doit pratiquer. Lorsque vous prenez pour certains une information qu'on vous donne, vous devez automatiquement changer votre comportement. Donc, on ne peut pas dire que je suis croyant et sans pratiquer, puisque croire veut dire prendre pour vrai ce que Christ dit, et si on prend pour vrai ce que Christ dit, on est obligé de marcher comme Christ demande. La foi au miracle, parce que vous avez dit tout à l'heure, on croit à Dieu pour être sauvé, pas pour être riche, pas pour avoir
pouvoir. Un pouvoir. Mais de plus en plus, on voit les gens aller à l'église parce qu'on leur dit que si vous venez ici, vous aurez telle chose, vous aurez le tel travail, miracle dans votre tel vie miracle va se produire, et ainsi de suite. Cette fois-là, quelqu'un qui va parce qu'il sait qu'il a... Il a un problème. Un problème. Et qui peut être résolu. Qui peut être résolu par des prophètes qui, d'ailleurs, qui sont partout maintenant. Cette fois-là, on l'exprime comment? Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. D'abord, nous savons que Jésus-Christ est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux hommes. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que l'homme était séparé de Dieu par le péché. Et grâce à Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix, afin que, en croyant en lui, comme la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est donc venu comme cet agneau qui s'est laissé immoler, afin que son sang, n'est-ce pas, nous réconcilie avec Dieu, nous pardonne nos péchés. Quand nous croyons en Dieu, nous venons à Dieu comme des pécheurs pour être réconciliés avec Dieu. C'est là le premier, parce que l'homme a été séparé de Dieu par le péché dans le jardin d'Éden. Et nous tous, on a péché. L'apôtre Paul dit que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous croyons en Dieu d'abord pour être réconciliés avec Dieu. Et dans cette réconciliation avec Dieu, là quand on est réconcilié avec Dieu, Dieu, vous savez que le péché, bien les manifestations, les souffrances qui sont venues dans le monde aujourd'hui ne sont venues que parce que l'homme s'était séparé de Dieu. Donc lorsque l'homme se reconnaît avec Dieu, c'est tout à fait normal que, n'est-ce pas, l'état originel, n'est-ce pas, de quiétude, de joie qui était dans le jardin d'Éden, de bonheur. Donc, la première chose n'est pas de partir à Dieu parce qu'on a des problèmes et que l'Église devient comme, n'est-ce pas, un refuge là où non, on croit en Dieu d'abord pour être réconcilié avec Dieu, pour être sauvé, n'est-ce pas, de la malédiction qui plane sur l'humanité tout entière après la désobéissance d'Adam et Ève. Donc, nous croyons en Dieu. Et maintenant, Jésus est venu, il dit que Dieu m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer, pour, n'est-ce pas, libérer ceux qui sont captifs et pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Donc, nous croyons en Dieu. Jésus est venu montrer que si nous croyons en lui, il a tout ce qu'il nous faut pour vivre. D'accord, ok. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par Dieu. Beaucoup de personnes cherchent d'abord ces choses-là. Et après, ils vont atteindre le royaume des cieux. On va bientôt se séparer. Mais dites-moi, grand pasteur, est-ce qu'il est possible de, j'allais dire, d'invoquer Dieu, même si on n'a pas la foi, mais basé sur la foi d'autres personnes? Vous connaissez déjà l'exemple, je ne vais pas faire le jour de citer cette partie de la Bible où on a fait entrer un malade à travers la toiture et Jésus a dit qu'à cause, voyant la foi de ceux qui faisaient descendre le malade, il a fait guérir le malade. Mais moi qui ne crois pas en Dieu, parce que je n'ai jamais eu le temps de croire en Dieu, les circonstances et tout ce que vous voulez, est-ce que je peux invoquer Dieu à un moment donné de ma vie pour un problème? Bon, encore que rien ne nous dit que le malade n'avait pas sollicité d'être amené à Jésus. Voilà. Donc ce que je voulais dire... Est-ce que c'est possible quand même que dit, sur la base de la foi de mes parents ou de mes grands-parents que je sois sauvé? Jésus a dit ta foi t'a sauvé. À chaque fois qu'il a eu à donner une bénédiction, il dit ta foi t'a sauvé. N'est-ce pas? Et ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il est nécessaire pour tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. On m'a aussi posé une question pareille pour dire que bon, le brigand sur la croix, n'est-ce pas? Bon, il a été sauvé. Non, il a cru. N'est-ce pas? Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, c'est celui qui croit. Il faut donc que chacun croit. Il ne peut pas rester incrédule parce que mon père est pasteur. Mais dans un couple, sur la base de la foi de l'épouse, bon, l'époux un jour peut-il convoquer, peut-il invoquer que la Bible nous dit le Dieu de ma femme, sauve-moi? Bon, ça, il croit déjà. Là, dès le moment où il commence à invoquer le Dieu de sa femme, c'est qu'il est en train de croire en ce Dieu-là. D'accord. Donc, ce que je voudrais seulement, c'est que la Bible nous dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Donc, il n'est jamais trop tard pour quelqu'un de croire à l'évangile. À tout moment, on peut décider que maintenant, tant de souffrances, tant de difficultés, je dois donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai une dernière question. La foi, c'est la parole de Dieu, ce que les prophètes ont dit et ce que Jésus a dit. Jésus qui déclare qu'il est le dernier prophète, est-ce que aujourd'hui là, on a encore des prophètes après Jésus? Il y en a tellement des prophètes qui sont là, qui se déclarent même. Oui, aujourd'hui on a une
beaucoup de personnes qui se déclarent prophètes, qui se déclarent même, n'est-ce pas? Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le seul chemin, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc toute autre personne qui peut s'élever et puis réclamer ce qu'il veut faire, bon, ça c'est son problème. Mais pour le chrétien, pour celui qui veut être agréable à Dieu, il a Jésus-Christ et Jésus-Christ seul qui doit suivre. Et on comprend à travers ce livre que je suis en train de mettre, le combat de la foi, que la foi c'est un combat qu'il faut mener permanemment pour garder. Effectivement, on doit garder la foi, puisqu'on peut être éloigné de la foi, n'est-ce pas? Lorsque l'on croit à l'évangile, et puis un certain temps, il ne prie plus, il ne lit plus la Bible, il ne vit plus selon les vertus chrétiennes, automatiquement, il peut arriver à un certain moment qu'il perd de la foi. Je voudrais signaler que ce livre a été écrit, vous savez qui c'est? Le révérend pasteur Nestor Tokeya. D'accord, ok. Qui est le président du conseil d'administration de la vraie Église de Dieu du Cameroun. D'accord, ok. C'est lui qui également ce livre qui retrace un peu l'histoire du pentecôtisme au Cameroun en général, vraiment les étapes que ce mouvement religieux a suivi dans notre pays. Il est le dernier pionnier vivant, n'est-ce pas, du mouvement pentecôtiste au Cameroun. Voilà. Donc il a, pour les générations qui viennent, retracé l'histoire du pentecôtisme, et en même temps, en les disant, on peut connaître de qui il s'agit, n'est-ce pas, qui est le pasteur Nestor Tokeya. Merci beaucoup, révérend Tchana Landry. Je rappelle que vous êtes pasteur de la vraie Église de Dieu du Cameroun, et maintenant qui est en train de s'étendre d'ailleurs, parce que bientôt, on ne parlera plus de la vraie Église du Cameroun, on dira la vraie Église du monde entier. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce matin. Je peux vous demander un service? Bien sûr. Priez pour moi. Donc nous le faisons, nous le ferons d'habitude. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, restez avec nous sur CRTV et CRTV News.